Dans le secteur de l'éducation, la directrice provinciale de l'éducation et nouvelle citoyenneté Kasaï 1 a procédé ce jeudi 20 novembre 2025 au lancement du projet de la prévention et prise en charge des cas de VBG, violences basées sur le genre, exploitation et abus sexuels et harcèlement sexuel dans la province du Kasaï. La cérémonie du lancement a eu lieu en la salle des réunions de la division provinciale de l'éducation Kasaï 1. Au cours de cette activité, le coordonnateur provincial du projet d'équité et renforcement du système éducatif, Adolphe Kalala, a fait la présentation du projet. C'est un projet du gouvernement de la République financé par la Banque mondiale et exécuté par 4 ONG locales, dont l'AEFID, CADEFA, ARP et PAH. Adolphe Kalala parle ici des avantages que tire la communauté scolaire dans ces projets au micro de votre radio. Accompagner le lancement des activités du projet PERS piloté par un consortium de 4 ONG au Kasaï. Et la zone géographique de couverture de ces activités prendra les 2 provinces éducationnelles, Kasaï 1 et Kasaï 2. Au total, 30 sous-divisions sont concernées et seront couvertes avec les 4 ONG membres du consortium pour la mise en œuvre des activités sur terrain. Le bénéfice, il est grand et il est immense à la fois. Le pari à gagner, c'est que le milieu scolaire soit inclusif et soit avec zéro tolérance sur les VBG, violences basées sur les genres, sur les EASHS, exploitation abus sexuel et harcèlement sexuel. Zéro tolérance. Alors, sur base de cette vision-là, le milieu scolaire sera inclusif et il sera sécurisé à travers le travail que fera, d'accompagnement que fera les membres de ces organisations dans les écoles, dans les sous-divisions respectives, là ils seront affectés. La directrice provinciale de l'éducation a pour sa part lancé un message fort aux ONG de mise en œuvre. Aller et dénoncer tout cas de violences basées sur le genre, exploitation et abus sexuels et harcèlement sexuel dans toutes les écoles de la province du Kasaï. Virginie Alembe en parle. Je vous encourage d'aller sur terrain. Il y a beaucoup de cas de VBG dans nos écoles. Vous êtes censé dénoncer. Il ne faudra pas qu'il y ait des arrangements à l'interne. Il y a des cas de violence. Dénoncez, vous êtes mieux placé. Vous êtes outillés aujourd'hui. Et maintenant, là, vous devez aller sur terrain. Dénoncer le cas de violence. Et nous allons vous appuyer par rapport à des décisions qu'il faut prendre. Un enseignant qui abuse sur une fille en complicité avec 2 autres, et on ne peut pas se dire non, parce qu'il est enseignant, il est non. S'il faut sanctionner, on sanctionne. Bertine Biakabomba, responsable de l'ONG AIFID, et Martin Bambi de l'ONG CADEFA se sont engagés à bien mener les activités de ces projets dans les 30 sous-divisions éducationnelles. On les écoute tour à tour. Au micro de votre radio. AIFID comme membre du consortium. Dans le consortium ensemble, nous allons mener sur le VBG, les EAS, les HS. Alors, sur la répartition des activités, AIFID va travailler avec 9 sous-divisions. Donc, Tchekapa 2, Kabambaï, Lunyeka, Mutena, Kamonia et DKC 1, DKC 2, DKC 3, DKC 4. C'est ça notre charge dans ces consortiums qui est avec les activités du projet PERS. Nous avons le prise en charge. Les prises en charge et les prises en charge pour les référencements des cas de VBG. Nous avons les alertes de numéros verts où s'il y a des alertes, on passe par les numéros verts. Ceux qui n'ont pas la possibilité de passer par les numéros verts, ils vont aller dans les points focaux des écoles
que ces points focaux remontent, nous aident à remonter les cas avec les superviseurs terrain. Le projet PERS avait déjà commencé depuis des années. Le projet PERS a travaillé avec l'UNFPA. Bon, comme l'UNFPA est arrivé à la fin de son projet, maintenant, le mandat, le PERS a jugé utile de pouvoir sélectionner 4 ONG dans chacune des 10 provinces. Donc ici, dans la province du Kasaï, nous sommes là pour pouvoir continuer l'action menée par l'UNFPA sur le terrain. Et les 4 là, nous sommes là, il y a EFID, il y a ARP, il y a Page et nous-mêmes, CADEFA, qui faisons le chef de file. Quand ça a commencé, il avait déjà mis sur place des points focaux dans toutes les écoles, des points focaux dans les sous-divisions et ainsi qu'au niveau de chaque division. Maintenant, nous allons continuer le travail qu'avait fait l'UNFPA. Nous allons travailler nous-mêmes. Nous avons mis en place, il y a une équipe des experts, un expert chargé des VBG, un expert chargé des bases de données, un expert chargé de l'éducation. Au niveau des autres structures, nous avons mis en place aussi des superviseurs. Les superviseurs, donc les superviseurs vont aller directement sur le terrain pour travailler avec les sous-divisions. Pour l'ensemble des 4 ONG, il y a CADEFA qui a le lead, et puis les 3 autres ont chacun 4 superviseurs. Donc nous avons 3 superviseurs et 12 superviseurs que nous mettons sur le terrain pour la réussite. Travailler avec les sous-divisions.